Et bonjour à tous, on se retrouve là aujourd'hui avec un petit peu en musique pour changer sur la démonstration de la troisième loi de Kepler, démonstration qui est pas difficile, il y a juste une difficulté, c'est qu'il faut connaître par cœur certaines formules. Donc c'est parti, on coupe la musique quand même, parce que sinon impossible de se concentrer, et donc c'est parti pour cette démonstration de Kepler. Donc en gros, première chose à connaître par cœur, c'est l'expression de la force gravitationnelle. Alors c'est pas la plus compliquée à apprendre, c'est égal à la force gravitationnelle, donc force qui est exercée par la Terre par exemple sur un satellite. Donc c'est égal à G, la constante de gravitation universelle, 6,67 10-11, donc la valeur elle est donnée, hein, Newton mètre carré kilogramme moins 2, fois la masse des deux corps en présence, la masse de l'astre attracteur grand MT et l'astre qui est attiré, donc par exemple le satellite, notez petit m ici, ms sur votre énoncé, divisé par la distance qui sépare les deux centres d'inertie au carré, donc ici le rayon de la Terre plus l'altitude qui est noté z sur votre énoncé, fois que ce vecteur n. Alors ce vecteur n c'est un premier mystère, donc je vais descendre un petit peu plus bas pour voir ce que c'est ce vecteur n. C'est juste histoire de donner un sens. Hein. Quand on a une expression vectorielle, on a comment la calculer, mais également, vu que c'est un vecteur, dans quel sens il se fait. Donc dans le repère de Fresnel, on est découpé non pas en x et y, hein, comme dans un repère orthonormé, mais plutôt en une composante tangentielle, notée ici tôt, une composante normale. Et ici donc la force est uniquement sur la composante normale, elle n'agit pas du tout sur la composante tangentielle. Donc voilà pour cette force-là. Ensuite, on va appliquer somme des forces est égale à MA, c'est la seconde loi de Newton. Là aussi, bon, elle est plutôt facile à retenir. Et le M qui est concerné, c'est la masse du satellite, donc l'astre qui est attiré. Donc là, ça va simplifier, on va voir les M qui vont partir et on a une expression de l'accélération. Donc accélération, donc, je rappelle, qui est dans le même sens que le vecteur petit n. Ensuite, encore un truc à connaître par cœur, il faut comprendre donc que vu que l'accélération est uniquement normale, il n'y a pas du tout d'accélération tangentielle, ça veut dire que dv sur dt, il n'y a pas d'augmentation, pas de variation de vitesse, et donc ça veut dire qu'on a un mouvement qui est uniforme et circulaire. Donc sur ce type de mouvement, qu'est-ce qu'on a? Parce que tout mouvement qui est circulaire est forcément uniforme, on a donc en gros l'expression d'accélération, on va égaliser avec celle-ci. Alors là, il faut la connaître par cœur, c'est l'expression d'accélération d'un mouvement circulaire uniforme. C'est la vitesse au carré, donc cette vitesse constante divisée par le rayon de l'orbite, toujours le fameux RT, plus Z, ou plus H, hein, en l'occurrence ici sur ma feuille. On va égaliser les deux expressions, ça on le fait souvent dans ces démonstrations, on égalise souvent, c'est ça le secret, du par cœur égalisé. En égalisant les expressions, on est soulagé, on va pouvoir enfin se débarrasser de ce vecteur n, j'ai beau l'expliquer, on est content de s'en débarrasser. Et on va pouvoir enlever un des RT plus H. Donc le RT plus H ici va rester puisqu'il est au carré, celui-là va partir. On va avoir une expression de la vitesse au carré et on va mettre un petit coup de racine carrée pour avoir l'expression de la vitesse. Il y avait aussi une demande de calcul, donc par exemple, on peut s'amuser à calculer la vitesse d'un satellite basse altitude à 600 km. Pas de difficulté notoire, si ce n'est qu'il faut penser à convertir en mètres. Alors comment on y pense? Vous regardez toujours les constantes en physique. Grand G par exemple, je vous ai dit tout à l'heure qu'il était derrière à 6,67 Newton, mètre carré, kilogramme moins 2. Donc ça vous dit que la masse, il faut la mettre en kilogrammes et que la distance, il faut la mettre en mètres et pas en kilomètres. Donc pour passer des kilomètres au mètre, un petit coup de 10 puissance 3, on rajoute 3 à la puissance ici. Et puis ensuite le calcul, il est easy. Donc vous trouvez 7,610 puissance 3 mètres par seconde en tenant compte des chiffres significatifs. Encore un truc à connaître par cœur, maintenant il faut l'expression de la période de révolution. La période de révolution, c'est le temps que ça va mettre pour faire un tour complet autour de la Terre. Donc cette période de révolution ici, eh ben, on va la trouver via une expression qu'on connaît depuis le collège. La vitesse, c'est la distance divisée par le temps. Seulement ici, la distance, on va la définir comme le périmètre du cercle, puisque je dis c'est le temps complet pour faire un tour complet, donc c'est le périmètre du cercle. Donc 2πr, vous apprenez ça aussi au collège, hein, cette expression du périmètre, mais si R est égal, hein, je le répète, c'est le rayon de l'orbite, donc c'est le rayon de la Terre, plus toujours l'altitude du satellite, divisé par le temps qu'il faut mettre pour faire ça, donc la période grand T. Donc je vais mettre au carré, ça va être important, et allez, c'est reparti, on va égaliser les expressions, on va égaliser cette expression-là, celle qu'on a démontrée tout à l'heure, avec celle-ci. Donc ça va vous donner cette égalité-là, seulement cette fois-ci, on va pas du tout simplifier, il n'y a rien qui se simplifie en fait. Hein. On va juste passer le T qui est en dessous de l'autre côté, on va passer le GMT en bas, puisqu'on va isoler le T, et les RT plus H, cette fois-ci, ils vont pas du tout supprimer, au contraire, on va l'avoir au cube. Donc ça nous donne cette expression. Cette expression elle est bien pratique, ça veut dire en gros que comment il faut la comprendre. Mais déjà selon la latitude où on a une période qui est bien définie, d'accord. Donc en gros plus l'altitude est importante du satellite et plus il va mettre du temps pour tourner autour de la Terre, ce qui est logique. Et c'est pareil pour les planètes autour du Soleil, hein. Plus les planètes seront loin, plus elles vont mettre du temps. Hein. Donc ici aussi on peut arriver grâce à cette expression à la troisième loi de Kepler.
On assimile en général le RT plus H à A, qui est le demi-grand axe. On va le passer de l'autre côté, on se retrouve à T au carré sur A au cube est égal à 4 pi carré sur GMT. C'est une constante, ça veut dire que c'est une constante pour la Terre, c'est une constante pour tous les satellites, donc la Lune et tous les satellites artificiels qui sont autour de la Terre. C'est également une constante pour toutes les planètes du système solaire. Quand on fera la période au carré divisée par leur demi-grand axe au cube, on trouvera toujours la même valeur pour Mercure, Vénus, Neptune, la Terre, etc. Et donc ici, l'intérêt, c'est par exemple qu'on peut trouver la masse de l'astre attracteur. Donc par exemple, ici, si on connaissait la période d'un satellite ainsi que son altitude, on pourra avoir accès à la masse de la Terre. Voilà, c'était la démonstration donc pour Kepler. Merci de votre attention et je vous dis à bientôt.